La Bible dit, n'ayez donc pas soin du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est avec ce verset biblique que nous voulons ouvrir l'antenne de Wake Up pour ce mercredi et vous dire bienvenue. Nous sommes avec la team et puis toujours fidèles à notre position, nous vous apporterons le meilleur de ce que l'Éternel a mis à notre cœur. Quand il s'agit de culture, de présence de Dieu, d'astuces, nous sommes bel et bien présents. Et avec, grâce à lui, nous allons commencer à ouvrir le chant de salutation. Bonjour. Shalom Madi. Tu vas bien, Madi? Ça va. Que Dieu te bénisse. Amen, Madi. Alors, petite question d'abord pour toi, grâce oui, à Madi. Ce matin, quand tu t'es levé, avec quelle pensée tu as accueilli cette journée? Alors, je me suis dit que c'était une grâce d'être encore en vie parce qu'il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux ou encore dans les morgues et moi, je vis, donc c'est une pure grâce. Et j'ai dit merci au Seigneur pour cette fidélité. Aria Woli, elle dit son nom, elle dit c'est une grâce. Grâce, exactement. Elle dit son nom. Bonjour, effectivement, bonjour Madi également. Je me suis réveillé avec la même pensée. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Je suis une créature merveilleuse. Donc, en le disant, je contemple les merveilles de Dieu dans ma vie. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos chaleureux téléspectateurs. Amen, recevez la chaleur d'Harry. Et puis, mercredi, aujourd'hui, nous avons toujours notre bienfaiteur en termes de connaissance des enfants. Il s'agit de tonton Léon. Bonjour. Oui, bonjour, shalom Madi et shalom à tous nos amis. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et puis nous terminons cette série de présentations par notre pasteur officiant sur Wake Up. Il s'agit du pasteur Nassé Fernand que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Pasteur, bonjour. Bonjour Madi. Bonjour la team. Bonjour tonton Léon. Bonjour pasteur. Bonjour à tous les Wekopiens et Wekopiennes. Et les Wekopiennes. Le pasteur y est arrivé finalement. Wekopiens, Wekopiennes. Voilà, tel est le nom que nous prenons pour baptiser tous ceux qui sont fidèles à l'émission Wake Up. Nous sommes prêts à y aller pour cette fois-ci. Permettons juste à grâce de prier le Seigneur. Seigneur, nous savons compter sur ta fidélité. Nous te confions la tenue de cette matinale. Couvre-la de ta compréhension au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que nous sommes dans la bonne humeur, mais écouter la parole de l'Éternel est essentiel. Celui qui veut relever des grands défis ne craint pas pour sa vie. Telle est la thématique de cette méditation. Et nous allons juste demander à chacun d'entre vous de s'apprêter, de se disposer. Et puis si l'envie vous prend de noter, notons ensemble et méditons ensemble. Celui qui veut relever de grands défis ne craint pas pour sa vie. Pasteur. Oui, c'est la pensée que nous voulons proposer aujourd'hui. Celui qui veut relever des grands défis dans sa vie et ne craint pas pour sa vie. Nous allons proposer juste 3 exemples pour nous aider à comprendre la pensée. Et le premier exemple, nous le trouvons dans le livre de Samuel, dans l'histoire que nous connaissons tous, on le connaît même à l'école de dimanche, l'histoire de David et de Goliath. Et c'est de là que nous tirons d'ailleurs le texte de base que se trouve à 1 Samuel 17, verset 9 et verset 32. Alors l'histoire de Goliath ici, c'est l'histoire de David et de Goliath, c'est une histoire assez passionnante, mais c'est l'histoire de celui qui fut le plus grand roi d'Israël, le roi David. C'est lui qui a relevé un défi majeur placé devant le peuple de Dieu. Et c'est son histoire. Je pense qu'en relevant ça, nous voulons que les uns les autres puissent avoir pensé que si un tel jeune homme a pu relever de tels défis, c'est possible que nous relevions aussi des défis qui sont placés là devant nous. Devant l'Église, il y a des défis qui sont placés. Des défis d'évangélisation, des défis d'encadrement, des défis, on pourra citer en autres, de la préservation de la vie morale, défis de triompher contre l'attrait du monde, défis de sanctification, et plusieurs défis qui sont là. Mais il y a des frères et des sœurs qui peuvent aider l'Église à relever tous ces défis-là. Mais si nous voulons le faire, alors faisons comme David, n'ayons pas peur pour notre vie, ne craignons pas pour notre vie. Ce qui va se passer ici, c'est que
Goliath était un homme entraîné, il était de l'armée des Philistins, et ils étaient en guerre contre Israël. Et au lieu d'une guerre classique, cette fois-ci, Goliath de l'armée adverse est sorti et il a demandé à Israël de choisir un homme avec qui il se battra. Si l'homme le tue, et triomphe de Goliath et le tue, les Philistins seront assujettis à Israël. Mais s'il vient à bout de l'Israélite et qu'il le tue, alors les Israélites seront assujettis, dominés, esclaves des Philistins. Alors, face à ce défi que Goliath a lancé à toute l'armée de Dieu et à Dieu lui-même, il ne s'est trouvé personne en Israël pour le relever. Même le roi Saül n'a pas pu s'engager lui-même. Mais parce qu'il est dit que Goliath est un homme qui a entraîné la guerre depuis son enfance. Et c'est un géant, un héros. Mais face à celui-là, il faut forcément que ce défi soit relevé. Sinon, Israël sera assujetti. C'est alors que s'élève le jeune David. C'était alors un enfant. Il n'était même pas parmi les soldats qui étaient allés en guerre. Il est resté derrière le troupeau de son père. Mais celui-là, il va venir et va dire, ce jour-là, au roi Saül, il dit à Saül, ton serviteur ira se battre avec Goliath. En disant cela, David avait renoncé totalement à sa vie. C'était comme si il avait livré sa vie. Mais il l'a fait pour défendre l'honneur de Dieu. Parce que David s'offusquait d'entendre Goliath maudit Dieu et maudit le peuple de Dieu. David a dit, c'est ainsi circoncis, lui le tuera. Il a renoncé à sa propre vie, il allait se battre contre Goliath. Là, quand David dit, ton serviteur ira se battre, alors je comprends par là que David ne tient pas compte de sa vie. Il ne craint pas pour sa vie. Il ne fait aucun cas de sa vie lui-même, pourvu que l'honneur de Dieu soit relevé. Le deuxième exemple que je vais relever se trouve dans le livre de Chroniques. Il y avait, en parlant des vaillants hommes de David, il y a les mêmes Philistins étaient en guerre contre Israël. Et la Bible dit qu'ils avaient établi leur camp devant la ville de Bethléem. Et David, il a eu un désir. Au milieu de ce camp, il y avait une citerne d'eau. Et David eut le désir de boire l'eau qui est dans cette citerne. Et il va lancer le défi à tous ces vaillants hommes. Qui me fera boire l'eau de la citerne qui est au milieu des Philistins? Je crois que c'est vrai. David, je ne sais pas si on peut dire c'est prétentieux, mais au milieu du camp ennemi, une citerne, et il dit, lui veut boire cette eau-là. Mais il s'est trouvé 3 hommes qui se sont levés et qui ont frayé le chemin. Et ce chemin frayé, c'est dans la bataille. Il a dit, ils ont combattu les Philistins, ils ont triomphé d'eux, ils ont puisé de l'eau, ils ont envoyé ça à David. Il n'a pas voulu boire. Pourquoi il dit? Il ne boira pas le sang de ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils sont allés au péril de leur vie. Parce que le roi a mis un désir. Ils sont allés au péril de leur vie pour satisfaire le désir. Je crois que notre Dieu a des désirs. Et il cherche des hommes et des femmes capables de renoncer à eux-mêmes et de s'engager pour satisfaire les désirs de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a besoin de croissance numérique, croissance spirituelle. L'Église a besoin de la sanctification des élus, l'encadrement de la jeunesse. Et comme Monique est là, l'encadrement de nos enfants. Il y a des défis énormes qui sont là placés. Il y a des défis financiers qui sont placés devant l'Église. Qui pourra aider le Seigneur à relever ces défis-là? David l'a fait. Les 3 amis de David, les 3 vaillants héros de David l'ont fait. Mais il y a aussi plus tard quelqu'un qui va relever ce défi. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a dit que de ville en ville,
l'Esprit l'avertissait pour lui dire que tu vas à Jérusalem, là-bas on va te saisir, on va te mettre en prison, on va te livrer entre les païens. Et donc il pourrait y mourir. Donc les frères en Christ alors disaient à Paul, non, n'y va pas, ne mets pas ta vie en péril. Mais il dit, pourquoi me faites-vous de la peine? Je suis prêt à y aller. Non seulement à y aller, mais aussi à y mourir. Qu'importe, je n'ai fait aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu seulement que j'accomplisse la course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Ce qui importe pour l'apôtre Paul, c'est de réaliser le ministère de Dieu. Sa vie ne compte pas. Je crois, chers frères, chères sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est des hommes, des femmes, capables de s'engager, de servir Dieu avec zèle, avec enthousiasme, avec détermination, sans compter pour leur vie. Des hommes et des femmes qui ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que je mangerai, qu'est-ce que je boirai, de quoi je serai vêtu. Des hommes et des femmes qui ne se posent pas la question pour leur vie, mais est-ce que je vais perdre mon argent, je vais perdre ma santé, je vais perdre mon temps. Tout ça sont des éléments qui sont réels, mais le Seigneur veut que celui qui veut relever des défis pour l'Église ne tienne pas compte de sa propre vie. Parce que s'il veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, il la retrouvera. Je voudrais que ce matin, chers amis, chers frères, chères sœurs, tu sois de ceux-là qui ne tiennent pas compte de leur vie, mais dont le désir, c'est de relever le défi placé devant l'Église et que Dieu te bénisse. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je voudrais juste rappeler à toute fin utile que nous sommes en pleine méditation. C'est le lieu indiqué aussi pour méditer avec nous en laissant votre réaction sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Sur le plateau ici, nous allons en discuter juste avec Tonton Léon. On va donc y aller, Tonton Léon, pour ta réaction, Oui, ta contribution. toujours une joie d'écouter le pasteur qui nous réveille. Dieu cherche des gens qui vont se lever. Ouais, dans ces temps difficiles, dans ces temps où on se cherche, le monde va vite, les chrétiens, c'est leurs propres besoins. Bon, je ne veux pas dire nos propres besoins, c'est ce qu'on peut obtenir de Dieu, mais des gens encore qui disent, oh, Seigneur, on veille contre tout. On veille contre tout. Que le Seigneur nous aide à continuer à nous lever et de plus en plus qu'il y ait des personnes engagées dans toutes les sphères de la société, dans tous les domaines aussi, parce que tout ça aussi, c'est des lieux de bataille. Des lieux de bataille, que le Seigneur puisse trouver en nous des David, des Paul, pour l'avancement de son œuvre. Amen. Et nous croyons que cette audace dont a été revêtu David est la résultante de sa relation qu'il a toujours vécu avec le Seigneur dans ces petits moments d'intimité. Ça, à un moment donné, l'Éternel active ces choses en nous pour nous porter dans le zèle. Pasteur, c'était juste ma contribution à moi. Non, c'est une très belle contribution. Merci, pasteur. On va donc prier avec les téléspectateurs et puis rappeler à toute fin, comme je l'ai dit tantôt, de laisser vos réactions. Père Saint, je voudrais t'apporter tous ces bien-aimés qui ont entendu cette pensée ce matin, cette interpellation. Je prie que tu réveilles en chacun le désir ardent de relever les défis qui sont placés devant l'Église. Seigneur notre Dieu, nous prions vraiment, si quelqu'un avait peur, donne-lui du courage, accorde-lui de compter sur toi, d'avoir les regards portés sur toi, de ne pas regarder à lui-même, mais de regarder la force qui est en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, et nous comptons sur toi pour aider toutes ces personnes-là, non seulement à entretenir une vie précieuse, une vie profonde avec toi, une intégrité avec toi, pour être capable de relever ces défis sous l'onction de ton esprit. Nous comptons sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est sûr que la team a voulu prendre la parole aussi pour échanger autour de cette thématique, mais nous avons laissé le choix à chacun d'entre vous de vous exprimer à travers vos différentes rubriques, car nous parlons d'intimité avec le Seigneur et nous partons à Culture Actu. À travers Culture Actu, nous allons découvrir, sinon éplucher tout un exposé autour de la littérature. Le thème qui va être soumis à notre exposé est « Et si Dieu voulait autre chose pour moi ?» Et si Dieu voulait autre chose pour moi, c'est de Kevin DeYoung. Exactement. Alors, de son titre original, Just Do Something, le livre « Et si Dieu voulait autre chose pour moi ?» est un ouvrage de Kevin DeYoung. Voilà, un ouvrage qui s'attaque à la passivité, à l'indécision de certains chrétiens qui perçoivent mal le concept de la volonté de Dieu.
L'idée centrale qui ressort de cet ouvrage est que les chrétiens doivent cesser d'attendre des signes spectaculaires et de passer à l'action. Et Yes. je ne vais pas m'éloigner de ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur pour faire un lien. David était celui-là qui prenait les choses de Dieu à cœur, donc il ne pouvait pas vraiment accepter l'injustice, qui ne pouvait pas accepter qu'on se moque de Dieu, et c'est ce qui a déjà suscité ce courage, suscité cet engagement, et on connaît tous la suite. Pour revenir à notre test, je vais vous présenter quelques idées, quelques points clés qui ressortent de ce livre. Le premier point que l'auteur ébauche, c'est la bulle de sécurité. Ici, l'auteur s'attaque à l'idée du confort spirituel, cette tendance qu'ont certains chrétiens à vouloir tout attendre de Dieu. Le deuxième point est une explication approfondie du concept de la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, l'auteur parle de liberté et de responsabilité en nous révélant que si une chose sinon ne va pas contre la volonté, contre les principes bibliques, nous avons le choix et la liberté de nous y engager, bien sûr, conformément à la sagesse que Dieu a placée en nous. Et le dernier point, c'est l'appel à l'action. Ici, l'auteur veut tout simplement encourager les croyants à poser des actions de foi, à poser des actions avec le bon sens, à poser des actions avec la sagesse que Dieu a placée en nous. Et c'est à ce point qu'on pourra se rapprocher, bien entendu, de la volonté parfaite de Dieu. Et donc, l'idée erronée qu'on se fait souvent de la volonté de Dieu n'est pas vraiment celle-là où on doit rester dans une position attentiste, dans une position où, bon, j'attends que Dieu fasse. Dieu a déjà donné le mot d'ordre, voilà, une position passive. Dieu a déjà donné le mot d'ordre, et bien c'est à nous de nous lever comme David, comme bien d'autres. Et donc c'est un peu ce qui est relevé dans cet ouvrage. Toutefois, il y a quand même besoin de chercher à le lire. Oui, c'est d'ailleurs ce pourquoi on sûr. présente cet ouvrage. Donc, chers amis, ne nous limitons pas à ce qui a été dit tantôt, mais cherchons à lire cet ouvrage. Je rappelle le titre, « Et si Dieu voulait autre chose pour moi ?» et c'est de Kevin DeYoung. Ça, c'est de la culture, et c'est de la culture biblique qui fait du bien à l'âme. Et c'est un très bon complément, un pont de transition avec ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, Harry. Commentaire grâce à Bi. Merci Harry, c'est un ouvrage qui ouvre vraiment la réflexion à la vie chrétienne, surtout sur les fondements de la vie chrétienne. Et moi, pour moi, la volonté de Dieu, selon ce qu'Aristide a dit, c'est l'encre qui va permettre à notre Seigneur Jésus-Christ d'écrire notre destinée. Donc, sans volonté de Dieu, je pense que l'homme passe une vie qui est suicidaire pour lui. Waouh. C'est bien dit, une vie suicidaire. Oui, je pense que par le titre déjà, je crois que c'est un bel ouvrage. Et si Dieu voulait autre chose pour moi, bien souvent, nous sommes en face des obstacles. Ça n'évolue pas, on cherche, on tourne en rond. Bon, c'est à des moments, il faut poser la question, est-ce que vraiment ce que je veux là, est-ce que Dieu il m'a conduit, il me conduit dedans? Est-ce qu'il ne veut pas autre chose? Voilà, donc ça, ce sont des belles questions qu'il faut poser. C'est une question aussi qui nous rapproche de Dieu, qui nous dispose à écouter Dieu. À écouter Dieu pour savoir, effectivement, est-ce que je suis vraiment sur le chemin ou bien tu veux autre chose? C'est alors que, bon, on recevra la pensée claire du Seigneur et puis on saura s'orienter si c'est là ou bien si c'est ailleurs. C'est clair. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que tonton Léon a de quoi dire. Ça, je le sais aussi. Il nous donne la parole, il va parler tout à l'heure. Mais permets, tonton Léon, que nous puissions aller à la vidéo du jour. Et puis tout à l'heure, on te permettra aussi de pouvoir clairement t'étaler sur ce sujet. Vidéo du jour. Voilà, nous partons à la vidéo du jour. Nous parlons d'élevage, faire l'élevage autrement, faire l'élevage avec une attention particulière ou avec quelque chose qui sort même du divin. C'est ce que nous observons à travers cette vidéo. Ce jeune de 17 ans fait quelque chose que personne n'oserait croire. À son âge, il possède déjà une grande ferme de lapins, avec plus de 700 reproducteurs, estimés à 10 millions de francs CFA. Depuis qu'il était petit, il se voyait déjà comme un grand entrepreneur. Il demandait sans cesse à ses parents de l'aider à démarrer un petit élevage de lapins. Au début,
Ses parents ne croyaient pas vraiment en lui. Mais la détermination de leur jeune garçon les a surpris. Ils ont finalement décidé de l'aider. Et aujourd'hui, à seulement 17 ans, il dirige une ferme évaluée à des millions. Croyez en vos enfants. Certains ont un grand destin. Et avec un simple soutien, ils peuvent devenir des icônes. Voici ce qui est dit, tonton Léon. Donc, je te laisse la primeur maintenant de bifurquer sur ces différents sujets. Merci bien. Il a que 17 ans. C'est quand même impressionnant quand on donne la possibilité très tôt aux enfants de pouvoir exprimer leur passion, leur don. Par contre, il a dit quelque chose. Certainement, il n'est pas chrétien. Il a dit que certains enfants ont une grande destinée. Oui. Tous les enfants ont une grande destinée. Tous les enfants ont une grande destinée. C'est les conditions pour qu'ils rentrent dans cette destinée qui peuvent jouer. Sinon, tous les enfants ont une grande destinée. Et c'est bien de voir des enfants aujourd'hui, sinon des jeunes, manifester pleinement leurs dons. Ça prouve la grâce de Dieu. Les enfants aussi ont du potentiel, ont des capacités. Donnons-leur l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et il y a une touche particulière dans cet élément. Depuis qu'il est petit, il a toujours eu le désir de faire de l'élevage. Et c'est ainsi que ses parents l'y ont conduit. Oui, les parents ont pleinement la Bible dit dans Proverbe, l'enfant laisse déjà voir par sa conduite ce qui sera demain. Voilà, donc c'est biblique. Donc si nous observons bien nos enfants, nous pourrons détecter plein de bonnes choses. Sauf que l'ennemi parfois attire et maintient notre attention sur leurs failles, sur leurs faiblesses, sur leurs limites. Et pourtant, il y a tellement de capacités. Très bien. Ah oui, on a regardé la vidéo avec beaucoup d'attention. Et cette vidéo-là nous a conduit dans l'univers, je dirais, de l'élevage de lapins. Et dans cette vidéo, il est question d'un jeune de 17 ans qui, dans le regard, je dirais, depuis l'enfance, se projetait vers l'horizon de l'entrepreneuriat. Mais au début, ses parents doutaient de lui. Mais avec la détermination, la constance de ce jeune homme-là, l'incrédulité de ses parents ont été percées. Et donc, moi, je le dis toujours que l'enfance, c'est le laboratoire secret où se forge le mental. Et c'est justement là que ses parents ont su réagir. L'accompagnement des parents, le soutien financier et moral des parents ont formé un duo avec la détermination de cet enfant et ont produit ce résultat concret. Et donc là, à seulement 17 ans, ce jeune homme est millionnaire. Alors, je voudrais aussi profiter... 17 ans, il est millionnaire. Et là, je voudrais profiter aussi pour dire que franchement, la viande du lapin est très tendre. Donc, Ouais, c'est sûr. Oui, en tout cas, j'ai aimé la chute. Honnêtement, cette vidéo me fait penser à cet adage qui dit la valeur n'attend point le nombre des années pour être révélée. Et cette vidéo est vraiment la parfaite illustration pour rebondir sur ce qu'a dit Grace. Un jeune de 17 ans, à cet âge déjà millionnaire, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça part de ce rêve qui sommeillait en lui. Donc, il avait vraiment quelque chose qui le tourmentait depuis tout petit. Un rêve qu'il a voulu partager, bien voulu partager avec ses parents. Mais l'un des éléments qui a joué en sa faveur était sa détermination. Combien de personnes ont des rêves et s'éternisent sur seulement l'idée du rêve, Oui. plutôt que de pousser le bouchon un peu plus loin. C'est vrai. Donc, c'est la détermination qui va encore, j'allais dire, déterminer la suite de la chose. Et c'est cette détermination qui a permis aux parents de dire, tiens, cet enfant a quelque chose. Et si on l'aidait? Et là, je chute sur le soutien des parents. Il faut vraiment apporter aux enfants soutien, coaching, même si on n'a pas l'expertise nécessaire. Mais le fait simplement de croire en l'enfant et de lui permettre de faire pourra vraiment déboucher sur d'autres choses. Et c'est ce qu'on voit là. Pour dire que soutenons nos enfants. Mais je veux revenir à l'essentiel. Si nous avons des rêves, battons-nous pour pouvoir les voir se réaliser. Est-ce que l'Église, pasteur, il y en a souvent de ces enfants de l'école du dimanche qui développent des rêves, qui vous l'expliquent? Et comment vous coachez ces enfants? Bon, je pense que
ça va créer le déclic à l'église. Voilà, de telles émissions. Des enfants qui ont le rêve. Je crois que la première bataille même, c'est entre le rêve de l'enfant et le rêve des parents. C'est cela. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment une lutte. Parce qu'un enfant, on paye des écoles chères et il dit qu'il va devenir éleveur. Vous comprenez, c'est pas toujours évident qu'on soit d'accord avec ça pour l'accompagner. C'est vrai. Voilà, il faut vraiment avoir le discernement pour accompagner l'enfant dans une situation comme celle-là. Et les parents qui l'ont accompagné, ça veut dire qu'ils ont les moyens. Ouais, s'ils ont les moyens, ça veut dire qu'ils ont les moyens de payer des grandes écoles pour lui. Alors, donc, c'est vraiment une vraie tension. Seulement, comme les moniteurs et les autres nous le disent souvent, il faut accompagner l'enfant dans sa vision, dans ce qu'il aime, il sera plus à l'aise et va se développer avec. Donc, l'encouragement aussi, c'est à moi et que c'est à tous les autres parents. Voilà. C'est vrai. Tonton Dion veut répondre? Non, j'acquiesçais à ce que le pasteur a dit. C'est pas souvent évident, hein. Mais bon, que Dieu nous donne la sagesse. Et puis, poursuivez toujours la conversation chez vous, alimentez la discussion et laissez votre réaction, vos questions, évidemment, sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook précisément. Voilà, il est temps de permettre à tonton Léon de garder le micro. Je sais que vous l'attendiez tous. C'est Kids Time maintenant. Et nous parlons des 5 moments clés pour renforcer la relation avec son enfant. 5 moments clés pour renforcer la relation avec son enfant. Oui, merci bien, Madi. L'élément le plus important entre parents et enfants, c'est la relation. Donc, comment est-ce que nous pouvons travailler à améliorer cette relation? Donc, je m'en vais là vous proposer 5 moments, c'est-à-dire 5 occasions privilégiées qu'il faut saisir pour pouvoir travailler à cela. La liste n'est pas exhaustive, hein, ce n'est pas seulement 5, c'est-à-dire quand vous faites ces 5-là, ça marche et c'est super. Non, c'est 5 éléments, en plus de plusieurs choses que déjà nous essayons. Alors, c'est des moments un peu anodins, on n'y prête pas très attention, mais ce sont des clés. Le premier moment, c'est le réveil. Au réveil, l'enfant est encore couché, et nous, en tant qu'adultes, on a des pressions de temps, de timing, de ne pas aller en retard si on doit les déposer à l'école. On veut aussi leur enseigner la ponctualité, mais entre ponctualité et le réveil, parfois, les enfants ne comprennent pas forcément. Le réveil peut être lent, il peut être lourd. Donc, avec le stress, la pression, le réveil peut être brutal. On a grandi beaucoup dans le contexte où c'est avec des mains. Bam! Écoute, tu dors encore, on t'a pas réveillé, tu sais pas. Comme si on était dans un camp militaire, allez, go, 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 go. Harry, tu te rappelles? Je m'y rappelle très bien. Voilà, je crois que beaucoup de gens se retrouvent dedans et beaucoup de parents aussi se retrouvent dedans. Voilà, c'est vrai, on veut que nos enfants se réveillent, on veut une discipline, c'est très bien. Mais le cerveau des enfants, souvent, c'est un mécanisme assez lent. Il y a des neurones qui sont en train de se mettre en place. Et l'enfant grandit beaucoup plus quand il dort. Donc, le réveil, lorsqu'il est brutal, ça peut causer des chocs. Ah, d'accord. Des chocs neuronaux, des chocs émotionnels. Et donc, c'est que le réveil soit le plus calme, le plus doux possible. Entre besoin d'être à l'heure, écoute, on doit être à l'heure, réveille-toi, le prendre, on peut peut-être le bouger, le secouer, le lever, ça peut vraiment l'aider et permettre à son mécanisme de se mettre peu à peu en place. Mais quand c'est choc, c'est violent avec des coups, ça brise et le réveil devient difficile pour l'enfant. Ouais. Donc déjà, on commence la journée avec un conflit, avec une crise, ça n'aide pas beaucoup. Deuxième moment, évidemment, le coucher. Veillons à ce que nos enfants n'aillent pas au lit sur la base d'une crise. Okay. D'une crise. Qu'ils aillent au lit en paix. Que nous-mêmes, on aille au lit en étant en paix avec nos enfants. Parce que l'enfant va se coucher, il y a une crainte. OK. Par exemple, il y a cette phrase,
Demain, on va régler ça. Demain, on va régler ça. C'est une cauchemardée sur Oui, ma passion. que demain n'arrive pas. Que demain n'arrive pas. Donc, il va se coucher avec cette peur, cette crainte, ce stress. Ça peut lui donner une nuit blanche, des cauchemars même. Ça peut ouvrir des portes à plein de choses et tout ça. Oui. Soit on traite la situation là, maintenant, soit on ferme les yeux et on le traite demain à un moment beaucoup plus calme. Oui. Et même s'il y a une crise, il y a une punition, veillons à ce que le temps qu'il va prendre pour aller au lit, on ait réglé, on ait fait la paix et rassuré. Très bien. Troisième moment, le retour de l'école, l'accueil. Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on l'accueille? Il arrive net, écoute, c'est comme aussi au réveil, hein. Lève-toi, va laver les assiettes, il faut balayer le salon. C'est-à-dire, c'est la tâche qui nous intéresse. Comment on l'accueille? Ah, ok, bonne arrivée, va prendre le balai, va laver les assiettes. On entend souvent quand les enfants, surtout les plus petits, viennent de l'école, ils ont quelque chose à raconter. Papa, on a vu cela, maman, il y a tel. Ça, il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer, raconter ce qu'ils ont vécu, que ce soit bon ou pas bon, ça leur permet de déstresser. Et puis de déposer leur sac, d'avoir au moins 5 minutes. Ils vont pouvoir se calmer, se reposer et maintenant les encourager à faire rapidement leurs tâches avant de passer à autre chose. Bien évidemment, lorsqu'on attend aussi des résultats. Donc, je crois qu'on est au 4e point. Lorsqu'on attend des résultats ça peut être des résultats scolaires. Ça peut être le retour d'une tâche qu'on leur a donnée. Donc, si on est axé résultat, très souvent, on oublie l'identité de l'enfant. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a produit qui est le plus important. Mais on ne célèbre pas le processus. Laver une assiette, il a lavé les assiettes ne sont pas propres. On fait une crise, on dit ce qu'on peut dire, c'est juste, on veut qu'il lave propre. Mais sur 10 assiettes, il y a au moins 2 qui sont propres. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait de ces 2-là? L'idée, c'est qu'on est en train d'intégrer des valeurs. Donc, le processus, il est bon. Écoute, tu as fait un travail formidable. Tu as lavé déjà, c'est bon. Mais ce n'est pas assez propre. Je crois que tu peux mieux faire. Donc, tu vas reprendre. Voilà, en étant vrai avec lui. Parce que dans la vie, quand ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Quand un exercice n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Mais on l'encourage à reprendre. Et enfin, lorsqu'il y a une crise, lorsque ça ne va pas, lorsqu'on ne s'entend pas, attention à ne pas le briser. Oui, il y a crise, on n'est pas d'accord, mais la crise même peut être une bonne occasion de travailler nos relations. Oui. C'est comme lorsqu'il y a un conflit. Les conflits peuvent être des clés pour nous interpeller sur la technique d'éducation qu'on a appliquée. Peut-être qu'il faut que je révise un peu, peut-être que j'ai été un peu trop dur, peut-être qu'il n'a pas compris les instructions. Donc, c'est un bon moment pour nous de pouvoir travailler à recentrer les règles et à mettre les enfants au cœur. Ce ne sont pas les règles qui sont au cœur. L'enfant doit être au cœur. La règle n'est pas plus importante. L'application de la règle n'est pas plus importante. Mais l'homme qui doit l'appliquer, l'enfant, comment est-ce qu'on l'aide à appliquer la règle? Et c'est tout un processus. Le résultat, ce n'est pas un jour peut être bon aujourd'hui comme ne pas être bon demain. Donc, chers parents, chers éducateurs, rapidement, voici 5 moments clés. Le réveil, le coucher, le retour de l'école, lorsqu'on attend les résultats de lui, et au cœur d'une crise, nous pouvons travailler à renforcer notre relation avec nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Je suis tout à fait amen parce que je me rappelle bien quand les enfants ne lavent pas correctement les vêtements, je crie beaucoup pour que les vêtements soient propres. En tout cas, c'est une bonne instruction. Merci beaucoup. Grâce, y a-t-il une question? Alors, j'aimerais dire merci beaucoup à tonton Léon parce que là, c'est une fenêtre de vie qui est ouverte sur des personnes qui sont dans une forme de transition. Il faut faire vraiment très attention à leur santé mentale. Alors, j'aimerais savoir quelle est la méthode exacte pour une fille, peut-être de 14 ans. Une fille de 14 ans qui est dans l'âge de la puberté.
les filles qui devaient être têtues. Ah oui, une fille de 14 ans qui a une mauvaise fréquentation. Quelle est la méthode D'accord. avec elle? C'est une très belle question. C'est carrément une autre masterclass. Hein. Tonton Léon, faut penser la réponse. Alors, c'est l'âge de l'adolescence où il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, de remises en cause. L'adolescent est en plein développement. Dans lui-même, il ne se comprend pas. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Il donne l'impression de pouvoir maîtriser, d'être assez responsable, mature de lui-même, mais il ne se comprend pas. Nous, on définit l'adolescence comme une période entre deux. Il n'est pas un enfant, il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Donc, c'est une période de transition assez délicate. Donc, nous, en tant que parents éducateurs, étant conscients de cela, on travaille à la compréhension. Et puis, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de questionnement. Un ado, quand il fait des choses qui ne sont pas bien, n'allez pas tous lui dire ce qu'il a fait n'est pas bien. Écoute, comment tu vois ce que tu as fait? Qu'est-ce qui aurait pu t'arriver? Est-ce que tu as pensé au danger dans lequel tu t'es mise et le danger dans lequel on s'est mis? Procéder par des questions. Lui-même, sinon elle-même, elle va mettre des mots sur sa situation. Ça lui fait prendre une meilleure conscience. Mais c'est dit, j'ai fait une bêtise, on va venir me dire la même chose encore. Ça renforce le conflit. Mais là, vous devrez gagner son cœur. J'avoue, dit comme ça peut paraître très simple et très beau. Comme si on sort de là et puis bam, ça marche. Non, c'est pas aussi simple. Mais avec la grâce de Dieu, demandons la patience. C'est ça. Demandons la patience parce que pour avoir la force de procéder à ces questions-là, j'avoue que parfois tout de suite un coup de tête est parti. Hein. Que Dieu rattrape notre tête, nos bras. Voilà, qui nous donne la sagesse. Et puis je demande juste que tonton Léon réfléchisse à une thématique dans ce genre, parce que s'il y a lieu de développer encore le sujet, il faut y penser. On est déjà intervenu même cette année sur la d'accord. question des ados. Si, Peut-être qu'on va revenir, c'est toujours bien de pouvoir Merci bien, revenir tonton là-dessus. Léon. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cet exposé. Et je rappelle donc la thématique, les 5 moments clés que nous avons pour renforcer la relation avec nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Et puis Amen, permettons amen. que maintenant, grâce à Bi, aille au Tribox. Et pour le Tribox aujourd'hui, nous découvrirons des astuces pour plier les vêtements des enfants. Merci Madi. Aujourd'hui, nous allons faire une dédicace à toutes les mamans et les papas qui suivent cette émission parce qu'il existe dans leur vie quotidienne un défi qui ressemble à une montagne de coton. Donc, plier les habits des enfants parfaitement. Et j'ai envie de poser une question à tonton Léon. Tonton Léon, vous avez des enfants. Comment est-ce que vous parvenez parfois, par moment, à plier les vêtements de vos enfants? Bon, la bonne vieille méthode, hein, à la main, on essaie de plier, donner une forme, surtout pour qu'il y ait de la place. Ok. Voilà, quelque part dans l'armoire ou bien dans la valise. Alors, je vais poser la même question à Harry. Parce que là, il a des neveux ou des nièces. C'est un père en puissance. D'accord, Oui. oui, effectivement. Il faut dire que je ne m'y attendais pas. Sinon, de suite, de façon factuelle, je pense que déjà, c'est de faire le rangement avec l'enfant. Ça, c'est comme ça qui me Ouais. vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'en faisant le rangement, peu importe vraiment la méthode, mais c'est aussi de pouvoir transmettre aussi ce savoir-faire à l'enfant. Parce que bon, j'ai pas encore expérimenté celui-là, donc je pourrais pas. Oh, quel bon Voilà. foutu papa. Alors, j'avoue aussi que les vêtements des enfants sont minuscules. Mais une fois dans le panier de linge, je pense qu'ils se multiplient. Oui. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir l'astuce. Comment plier les habits de nos enfants avec douceur, avec sagesse. Donc, nous allons transformer cette tâche domestique en chorégraphie du quotidien. On suit la vidéo avec la régie.
je viens de découvrir quelque chose parce que j'ai remarqué que toutes les fois qu'on fait le rangement, il faut laisser un petit espace, un petit creux dans lequel on incruste, on range à chaque fois un bout du vêtement et ça fait un parfait assemblage. C'est ça. Merci à Grace. En tant que futur papa, je viens Bien sûr. Très belle remarque, Harry, parce que là, c'est une méthode de rangement qui encadrait aussi de discipline et de rangement. Comme je dis, il faut plier les habits des enfants, mais de façon méthodique. Ouais. Et donc là, on va faire vraiment un coup d'œil aussi à nos nounous. Parce que là, quand les parents sont absents, ce sont les nounous qui se chargent de cette tâche domestique. Donc, gros coucou aussi aux nounous et aux parents. Super. Tonton Léon, pasteur, vos réactions devant cette vidéo? Oui, Léon. Ce qui est intéressant ici, c'est que les habits ne vont pas se perdre. Oui, c'est clair. Parce que la bonne vieille méthode, c'est plier, c'est ranger. Mais quand on arrive, c'est pas souvent le premier qu'on trouve là qu'on prend. On cherche un autre. Donc finalement, ça finit par être dérangé. En temps tel que c'est plié ici, vous pouvez bouger, le déplacer, mais il reste toujours Il plié. reste toujours plié. Et ça, c'est C'est intéressant. ça que j'ai retenu aussi C'est dans ça. cette rubrique. Merci beaucoup. Et puis nous allons maintenant terminer cette matinale avec le saviez-vous. Nous partons à la découverte d'un site particulier, le lac Natron. Merci Madi. Aujourd'hui, nous parlons du lac Natron, un lac qui est situé au nord de la Tanzanie. Donc, c'est un lac assez particulier. Il est salé, alcalin. Mais l'une de ses particularités, sinon ce qui fait vraiment la particularité de ce lac, c'est qu'il est alimenté par un volcan actif qui jette ses laves. Donc, un volcan qui rend vraiment ce lac-là très toxique. Et puis, j'allais dire mortel, je m'explique. Parce que tous les êtres qui s'y aventurent, les animaux qui s'y aventurent finissent par être pétrifiés, momifiés et ils finissent par perdre la vie dans ce lac. Mais l'une des choses qui paraît encore plus insolite avec ce lac, c'est que les seuls êtres qui sont habilités à s'aventurer dans ce lac, ce sont les flamants roses. Assez extraordinaire. Ils bénéficient d'une constitution assez naturelle, une protection qui leur a été accordée par la nature, donc qui fait qu'ils résistent à cette toxicité de ce lac. Et donc c'est assez insolite, un lac qui pétrifie presque tous les animaux qui s'y aventurent et qui laisse bon, contre toute attente, le privilège aux flamants roses de s'y aventurer. Donc on a une vidéo pour vous pour permettre de mieux comprendre. Un lac qui transforme les animaux en pierre, ça existe et c'est le cas du lac Natron en Tanzanie. Un lac calcifiant d'une eau rouge magnifique et pourtant mortel. Riche en minéraux, il est très chargé en soude et quand les animaux entrent en contact, leurs tissus deviennent aussi durs et solides que de la pierre. Et oui, car ce lac est si alcalin que l'eau peut atteindre un pH de 12, 5 fois plus que l'eau de Javel. Donc les animaux qui finissent piégés, plus la forte concentration de carbonate de sodium, cristallisent et fossilisent instantanément leur corps, les changeant comme des statues de pierre. Pas de panique, ils ne meurent pas vraiment à cause de l'eau, mais plutôt à cause des vapeurs toxiques qui en émanent. Mais attendez, il y a de l'espoir. Et oui, car certaines espèces arrivent à y vivre, et c'est le cas des flamants nains. Ils s'y reproduisent et nidifient en étant protégés des prédateurs. Comme quoi, même dans les conditions les plus extrêmes, eh bien la vie arrive toujours à se frayer un chemin. Ouais. Une très belle chute pour dire que ça peut être une situation peut-être défavorable à certains et à d'autres ça peut être avantageuse. Donc ça aussi c'est le paradoxe de la vie. C'est clair. Merci beaucoup, Harry. Que Dieu te bénisse. Et puis, permettons au pasteur Nassé Fernand de procéder donc à notre conclusion d'émission. Oui, c'est une belle journée. C'est toujours très bon de commencer la journée avec nous. Nous croyons que là, vous vous chargez spirituellement pour que le reste de la journée soit béni. Merci pour ces quelques éléments que nous avons partagés. Je crois que, en plus de la prédication de la parole de Dieu, qui nous a encouragés à être capables de relever les défis, à ne point craindre pour notre vie, il y a aussi et surtout le moniteur Léon, qui nous a fait connaître des astuces pour maintenir notre relation avec nos enfants, sans oublier
les belles astuces de Grâce à Dieu. de Grâce à vie, et puis du précieux livre d'Harry. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Tonton Léon. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour cette journée et nous prions que le Seigneur donne assez de créativité à chaque parent pour renforcer sa relation avec son enfant. Amen. Grâce à Bi et Harry, merci beaucoup à vous. Merci pour toutes vos recherches. Voilà, c'est toute l'équipe de Wake Up qui vous dit merci de nous recevoir chez vous. Et puis avec l'ensemble de la production, nous vous disons à bientôt sans oublier de lire le verset boussole. Alors, le verset qui vient clore cette matinale se trouve dans le livre de Marc 8, verset 35, que je cite. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Je vous retrouve demain sous la même heure, sous la même onction, la même grâce. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Shalom chez vous.